Bonjour à tous, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 lots pour le concours des 2000 abonnés. On va commencer par le premier lot. Alors, nous commençons par ces 2 rubans là. Un orange, un bordeaux violet très foncé qui est très joli. Voilà, ils sont assez larges. Ils font 25 mètres. Non, ils font 4 mètres sur 2,5 sont très jolis comme ruban. Je vous ai mis également cette petite cordelette très sympa, très jolie, bicolore comme ceci. Ensuite, je vous ai mis ici des petits pompons qui sont en fait un petit peu brillants, comme ça, un doré brillant. Et là, on a un argenté brillant pour faire vos bijoux d'album ou autres. C'est super sympa. Je vous ai mis ici des petites strass comme ça, argentées. C'est des... voilà. Hop. Ensuite, je vous ai mis un petit lot de boutons en bois, très joli également, pour faire de l'embellissement. Ici, un ruban adhésif. Et c'est une dentelle un petit peu marron, comme ceci. Je vous ai mis des découpes que j'ai réalisées. Et je vous les ai rangées dans ces petites pochettes-là. Donc, les pochettes n'ont rien à voir avec les découpes, bien sûr. Ces découpes-là, j'avais réalisé ces petites découpes également ici, de toutes les couleurs. Je vous ai mis des petits embellissements fleurs. Il y a ces jolis papillons avec un petit strass au milieu. Et il y a également ces pompons roses. Et je vous ai créé une boîte. C'est la boîte pour faire vos bijoux d'album. Donc vous allez y retrouver dedans ici des petites breloques fleurs et papillons. Je vous ai mis ici des attaches parisiennes pour accrocher ici ou faire des fermetures. Donc vous avez décliné dans les 4 couleurs ou pour faire des bijoux d'album. Vous avez ici tout un tas d'anneaux de différentes tailles et de différentes couleurs. Vous avez du noir, du bronze, du doré, de l'argenté. Je vous ai mis également des petites breloques ici. Hop. Des petites clés, voilà, il y a tout un tas de petites breloques comme ceci. Ici, ce sont des aiguilles pour créer des bijoux. Là, vous avez des attaches pour vos rubans, donc de différentes tailles ainsi que de différentes couleurs. Vous avez jusqu'à la petite, la moyenne taille, décliné en doré, argenté et effet bronze. Ici, une grande chaînette argentée pour faire des bijoux. Et vous avez également quelques chaînettes dorées ainsi que des fermoirs. De ce côté-ci, je vous ai mis un fermoir comme ceci. Très sympa pour mettre sur nos projets. Et vous avez des coins, pareil, pour mettre sur vos projets. Voilà la boîte avec toutes ces petites choses dedans. Ensuite, c'est de la marque Stamperia. Vous savez que moi j'adore cette marque là. On va le découvrir ensemble. Ici vous avez une première page là au dos, donc vous pouvez très bien découper les longueurs comme ceci ou l'utiliser dans son intégralité. Vous avez cette jolie page ici, cette page là qui est juste trop belle.
Voilà. À gauche, des nuages. Ici, on a un joli papier de fond. Ici, encore cette page qui est juste très jolie. Vous pouvez l'utiliser dans son intégralité. Vous pouvez utiliser une partie ou détourer. Derrière, c'est ce papier-là, donc il est pratique à utiliser. Ici, encore une jolie page. Donc là, pour faire un album photo ou sur le thème d'enfant, sur d'une naissance. Là, cette page, elle est juste trop belle. Donc, elle est presque dans sa continuité. Vous pouvez vraiment faire de très jolis projets. Une boîte naissance, pourquoi pas. Ici, un joli fond vert et rose. Ici, ce réveil trop joli. Avec les petites souris. Là, vous avez un fond de lettres. Et puis ici, vous avez des cartes à découper ou pas. Ici, des très jolies cartes également. On retrouve le cheval, les nounours, le petit vélo. Et un fond bois comme ceci pour faire une boîte par exemple. Ça peut être très sympa. Ici, on a le dos des cartes. Et ici, tout plein de petites cartes trop jolies. 3 x 4, 12. Voilà, si on a envie de faire une boîte de naissance, eh bien on a déjà nos 12 cartes pour faire nos cartes mensuelles. Ici, cette jolie page avec du lierre comme ça, elle est vraiment très belle. Et à gauche, un petit fond à pois. Et on retrouve ici tout un tas d'embellissements de découpe à faire. On peut aussi l'utiliser comme ça dans son intégralité. Et vous avez au dos de celle de gauche ce joli papier de fond. Je vous ai commandé également avec un petit bloc 15 par 15. Donc ici, vous avez la même chose en petit. En 15 sur 15. Donc pareil pour faire un petit album photo, franchement c'est top. Ou les 12 premiers mois de bébé. Pardon, hop. On a celle-ci là qui est vraiment super jolie. Les papiers sont vraiment très jolis. Voilà ici donc cet ensemble. Et je vous ai commandé les die cuts qui vont avec. Alors là, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie d'abîmer l'emballage. Mais vous avez tous les die cuts. Il y en a beaucoup dedans. Mais je peux pas vous dire combien, mais il y en a beaucoup. Donc vous allez retrouver tous les petits personnages. Et là, ce qui est bien dans ce papier, c'est qu'il y en a beaucoup. Je vous ai mis également, toujours dans le lot numéro 1, des papiers colorés de différentes couleurs. Il y a, c'est des paquets de 5 en forme A4 de chez Ailleurs. Alors c'est des 90 grammes, mais moi je les utilise pour faire des espaces photos. Donc vous avez celle-ci qui est une couleur, on va dire qu'elle est parme. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Ici on a un lot de rouge, un lot de bleu ciel. Ici, c'est une couleur plutôt ivoire. Et ici, un rouge assez foncé pour Noël. C'est l'idéal. Voilà, il fera partie du lot numéro 1. Nous allons passer au lot numéro 2. Alors, le lot numéro 2, je vous ai mis dans le lot numéro 2 deux rubans. Un vert un peu foncé et un beige, ouais, un beige. Ils font 12 mm et il y en a 5 mètres de long. Je vous ai mis également cette petite cordelette bicolore très jolie. Je vous ai pris ce ruban de satin
qui fait 26 mm sur 5 mètres et il est un petit peu doré comme ça, il est très joli. Je vous ai pris également des petits boutons bois pour faire des fermetures d'albums, c'est super sympa. Je vous ai pris des pompons qui sont un peu dorés comme ça. Celui-ci c'est un rouge foncé bordeaux qui est trop joli là pour Noël. C'est l'idéal. Et des pompons blancs. Je vous ai pris des petits embellissements en bois en forme d'étoile. Là, c'est l'idéal. Je vous ai pris également ici des strass. Impossible de... J'ai perdu, mais bon, c'est pas grave, j'ai perdu le nom. Doré comme ceci. Il y en a tout un sachet. Je vous ai mis ici des petites découpes que j'ai créées dans des papiers que j'avais, avec des petites découpes que j'avais. Vous avez des timbres, des fanions, des clés, des petits nœuds, des cœurs. Voilà, vous avez ces découpes-là. Ensuite, j'ai fait également des découpes avec des papiers qui a été pochés. Alors, c'était des pochoirs réalisés par des petits-enfants que je gardais à la maison. Et j'ai fait des découpes dedans. Je trouvais ça vraiment très sympa. C'était une super journée et je vous les mets en cadeau. Je vous mets également ici ces papillons avec ce petit strass qui brille très légèrement. Je vous ai commandé également ce papier de chez Stamperia. Alors ce papier est juste trop beau. Un papier sur le thème de Noël. Cette maison, elle est magnifique. Voilà, vous avez un chat, vous avez une petite enfant ici qui fait de la pâtisserie. Donc voilà, on découvre sur cette première page des étiquettes magnifiques. Ici, vous avez des cartes qui sont sublimes. J'adore, les couleurs sont sublimes. Vous avez ce sapin qui est juste trop beau. Le dos des cartes à gauche. Ici, vous avez des petites cartes rondes qui est trop jolie. Ici, on retrouve un fond avec des chaussettes. Ici, un joli papier trop beau. Ici, un fond vert. Ici, des cartes magnifiques. C'est vrai que ce paysage-là, il est juste trop beau. J'adore avec le Père Noël ici. Vous avez au dos, donc ces jolies cartes-là. Vous avez ici un papier sur les recettes pour préparer le dîner. Il est juste trop beau. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Ici, des cartes en forme de tag, très jolies pour mettre sur vos cadeaux par exemple. Et écrire un petit mot. Ici, vous avez un fond très joli. Ensuite, on découvre ce papier qui est magnifique avec là un paysage de fond trop beau. Voilà, et vous avez à gauche ici un fond avec des sucres d'orge. Vous avez ce joli papier. On pourrait faire une boîte avec ce papier tellement il est beau. Ici, un fond avec du hou. Une boîte, un calendrier de l'Avent, pourquoi pas. Ici, vous avez un fond rouge avec des sapins. Ici, on retrouve le hou. Et vous avez sur cette dernière page des découpes ou pas. Vous pouvez aussi l'utiliser dans son intégralité. Et vous avez ici ce fond de sapin. Il est juste trop joli. Je vous ai pris également ce bloc de papier de 20,3 par 20,3. Donc là, on va retrouver les mêmes papiers, mais du coup en plus petit. Ce qui vous permettra quand même de faire un projet avec. Bien sûr, on peut le marier avec d'autres papiers afin d'économiser celui-ci. Voilà, vraiment, je vous le refais voir. Ce papier est juste trop beau.
Voilà, je vous ai pris également pour aller avec des die cuts transparents. Alors, je ne connaissais pas. Donc, je ne vais pas vous les ouvrir parce que je n'ai pas envie d'abîmer le sachet. Vous voyez, vous en avez énormément dedans. Donc, vous allez retrouver tout plein de die cuts pour embellir vos projets. Ensuite, je lis également un lot de papier. Ici, on va retrouver le rouge assez foncé. Alors, le rouge, là, se marie. Vous avez également ici un rouge. Donc, là, c'est toujours le papier A4. Vous en avez 5 dedans. Il fait 90 grammes. Il est un peu structuré. C'est un très joli papier et il est de très bonne qualité. Je vous ai pris un bleu ciel, un couleur ivoire, un parme et celui-ci il est de trop. Ah non, celui-ci il était au bout. Voilà pour ce lot numéro 2, mais je n'ai pas fini. Je vous ai créé une boîte dans laquelle on va retrouver des die cuts. De quoi vous créer des bijoux d'album, des fermetures. Donc ici, on va retrouver des petites breloques papillons et fleurs. Ici, vous avez les attaches parisiennes en anneaux comme ça pour faire des fermetures ou attacher vos bijoux d'album. Ici, toute une série de petites d'anneaux de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Ici, des petites breloques. Ici, vous allez retrouver une fermeture et vous allez avoir des coins en bronze comme ceci. Hop. Ici, vous allez avoir de la chaînette avec des petits mousquetons. Ici, on va retrouver des fermoirs pour attacher vos rubans et des clous ici pour venir faire des bijoux. Voilà, et la boîte, bien sûr. Voilà pour le lot numéro 2. Nous allons passer au lot numéro 3. Nous allons passer au lot numéro 3. Voilà ce que je vous ai pris. Un ruban bleu un peu foncé, comme ceci. Il fait 4 mètres sur 2,5 cm. Je vous ai pris un autre ruban un peu violine. Assez foncé, il fait 5 mètres et il fait 1,2 cm de large. Je vous ai pris ici des strass couleur bronze, on n'en trouve pas souvent, et des strass, des blancs. Un lot de chaque. Je vous ai pris également des petits pompons, alors bleus, doré ici, et je vous en ai pris des rouges bordeaux un petit peu foncés comme ça pour Noël. Je vous ai pris également ce ruban qui fait 2,6 cm sur 5 mètres, c'est un marron. Je vous ai pris ce lot de boutons. Je vous ai mis également des petites découpes cœur que j'ai fait dans mes papiers. Ici, des découpes de tags, donc dans des papiers qui ont été pour certains pochés, d'autres où c'est un assemblage de papier. Donc ça, c'était une après-midi avec les enfants et j'ai trouvé ça sympa de les transformer en tags, en découpe. Je vous ai mis également ces petites fleurs en bois. Ces papillons avec des petits strass. Je vous ai mis également une boîte avec tout un tas donc de tout ce qu'il faut, comme les autres, tout ce qu'il faut pour faire des jolis embellissements. Vous avez ici des breloques fleurs et papillons. Vous avez ici les attaches parisiennes pour les fermetures ou pour vos bijoux d'album. Ici, tout un tas d'anneaux de différentes tailles et de couleurs. Ici, je vous ai mis des petites breloques. Ici, je vous ai mis des coins
ainsi qu'une fermeture comme ceci. Ici, vous avez des attaches de ruban pour faire vos bijoux d'album. Ici, des aiguilles, toujours pour faire vos bijoux. Je vous invite à aller dans mes vidéos de bijoux d'album. Et ici, une chaînette argentée, des petites chaînettes dorées avec des fermoirs. Je vous ai mis tout ça dans une petite boîte. Hop. Et ensuite, je vous ai commandé comme papier ce papier-là de chez Stamperia qui est juste trop beau également sur le thème de Noël. Donc, il s'appelle Pink Christmas. On va l'ouvrir, on va découvrir ces jolis papiers. Donc là, on retrouve le chat, le Père Noël, des bougies, un petit lapin dans son panier. On va découvrir ce joli sapin. Ici, nous avons des cartes à découper. Ce papier-là qui est juste trop beau avec ce joli paysage. Le dos des cartes. Ici, on découvre des cartes rondes. Voilà, qui sont magnifiques, vraiment très jolies. À gauche, on a ce fond avec ces deux petits écureuils. Alors moi, j'adore les écureuils. Enfin bon, j'aime tous les animaux, surtout quand ils sont sauvages. Ici, un joli fond. Et ici, on retrouve ce joli cerf qui est trop beau. Elle est magnifique, cette page. Des belles cartes carrées avec ici des oiseaux, toujours ces petits écureuils, ce joli paysage enneigé. Et là, on a un joli fond avec des fleurs. Oh là là, le traîneau du Père Noël, vraiment, il est trop beau. Ici, on a le dos des cartes. Là, vous avez des petits timbres tout en bas, des cartes à découper. Et vous avez une petite pochette à créer. Donc ça, c'est cool. Ici, un joli fond. Là, pareil, ce papier juste trop beau avec ses roses. Ici, vous avez le dos des cartes et de la pochette ou de l'enveloppe, hein, carrément. Vous avez l'enveloppe là. Et puis ici, si vous le pliez en deux, ça va vous créer un petit livret. Ouais, voilà. Hop. Et puis ici, c'est le devant du livret. Et puis, vous pouvez écrire votre petit mot dessus et l'incorporer dans votre carte ici. Dans votre enveloppe, pardon. Ensuite, vous avez ce joli fond rose à fleurs. Et vous avez cette page qui est trop belle avec cet oiseau ici, cette belle bougie. On retrouve ici des cartes à découper. Un fond bleu avec des fleurs roses. Et là, on a toute une page de découpe et ce joli fond. Très sympa. Je vous ai pris également le même en 20 par 20. Donc, le voici, il fait 20,3 par 20,3. Donc là, on va retrouver les mêmes papiers, les cartes. Ce joli papier là, on a des cartes rondes, les petits écureuils. Ici, ce joli cerf. Ici, des cartes carrées. Le traîneau du Père Noël. Ici, nos petites cartes avec cette petite enveloppe qui peut vraiment intégrer un joli projet. Vous avez ici Christmas, cette belle, ce beau fond là. Ces cartes. Et ici, vous avez les découpes. Et je vous ai pris, pour embellir votre projet, des die cuts. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas l'abîmer. Donc, vous avez tout un tas de die cuts ici sur le même thème. C'est, comment il s'appelle celui-ci? Le Pink Christmas. Donc ici, on retrouve le titre Pink Christmas. Alors, tous ces papiers-là ont été commandés sur Craftelier. Voilà, pour ceux que ça intéresse.
Je vous ai mis également un lot de papier. Donc ici, vous avez un lot de papier Parme, toujours en A4. Vous en avez 5 dedans et il fait 90 grammes. Un ivoire, un bleu ciel, un rouge et un bordeaux. Et voilà pour le lot numéro 3. Je vais vous dire que dans les lots, vous recevrez également un lot, une création de ma part. Et ça, c'est une création surprise. Également, vous aurez dans le lot des participantes du Junk. Si Sylvia est d'accord bien sûr, je vous ferai gagner le Junk de Sylvia ainsi que les créations qui ont été faites que j'incorporerai dans le Junk de Sylvia. Je peux guère faire mieux, c'était magnifique ce que Sylvia nous a fait. Donc voilà, ça sera dans le lot des participantes pour le Junk. Ça sera donc la création de Sylvia avec toutes vos créations que j'incorporerai dedans, mais ça sera une surprise. Je ne vous ferai pas voir le projet complètement terminé. Je vous laisserai cette surprise à la réception. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et on va faire le tirage au sort à la suite de cette vidéo. Je vous laisse le temps de la regarder et on fera un tirage au sort juste après. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous embrasse tous très fort. Je l'ai déjà dit, je vous souhaite une excellente journée. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Et on se retrouve pour le tirage au sort. Bisous, bisous.